Parlons de l'argent. Une phrase que j'entends systématiquement, c'est « Quand j'aurai plus d'argent, j'aurai plus de sécurité, plus de sérénité ». Cela, c'est une fausse croyance. Tu es dans l'illusion que le jour où tu auras plus d'argent, tout ira beaucoup mieux dans ta vie. Alors qu'en réalité, l'argent apporte tout son lot d'avantages et d'inconvénients. Je sais que cela peut être difficile à entendre si tu es dans une situation financière délicate, mais justement, si aujourd'hui tu veux plus d'argent dans ta vie, tu dois comprendre les mécanismes sous-jacents qui se cachent derrière l'argent. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain Braillac, j'ai créé et revendu ma première entreprise à 22 ans et j'ai un cabinet de business coaching qui génère plusieurs millions de chiffres d'affaires par an. Dans la vie, tu n'obtiens pas ce que tu fais, tu obtiens qui tu es. Cette phrase, tu dois la graver dans ton esprit. En France, lorsque quelqu'un gagne au loto et devient millionnaire du jour au lendemain, on a en place des protocoles et cellules psychologiques pour accompagner ces nouveaux riches dans le changement de leur vie. L'État français s'est rendu compte que 9 personnes sur 10 qui gagnent au loto finissent par perdre tout l'argent qu'ils ont gagné. Pourtant, personne se réveille un jour et se dit « Je viens de gagner des millions au loto, je flamberai bien tout cet argent que j'ai en seulement 3 mois. » Non, bien sûr que non. Le problème, c'est que si leur porte-monnaie s'est rempli, leur identité, elle, n'a pas changé. Tu as beaucoup de sportifs qui deviennent riches de par leur talent et leur travail, mais qui, à cause d'une relation toxique face à l'argent, se retrouvent à tout perdre au bout de quelques années et être totalement ruinés à la fin de leur carrière. Il faut que tu comprennes 3 règles fondamentales. La première règle, c'est que non, ta relation à l'argent ne changera jamais aujourd'hui, même si ton compte en banque, lui, change. Ce qui veut dire que si tu ne travailles pas sur toi et sur ta relation à l'argent de façon profonde, mais que tu arrives d'une façon ou d'une autre à en gagner, alors tu vas toujours finir par retourner au point de départ. Avant de travailler ce qu'il y a dans ton compte en banque, tu dois en réalité travailler sur toi. La deuxième règle, c'est que pour avoir plus d'argent, tu dois modifier ton rapport à l'argent. Pour cela, il faut que tu analyses ton profil financier. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un de fuyant qui n'aime pas trop parler de ce sujet? Si c'est ton cas, je te félicite de regarder cette vidéo. Est-ce que tu as plutôt un profil contrôlant? Le manque d'argent te terrifie, tu crains de manquer, tu veux économiser, garder de côté, contrôler cet argent pour être certain de ne jamais en manquer? Dans cette situation, il peut être difficile d'investir dans des moments cruciaux de ton développement entrepreneurial. Ou est-ce que tu as plutôt un profil indifférent? C'est-à-dire que l'argent ne modifie pas vraiment ta perception de la vie et que tu sais que tu peux être heureux même sans argent. Généralement, dans ce cas, c'est que tu as finalement un rapport apaisé avec l'argent, mais c'est aussi quelque chose qui peut te bloquer pour en gagner plus. Chacun a ses propres tendances à son profil financier, déterminé par son éducation, son environnement et son entourage. Une fois que tu as découvert ton profil, il te reste à mettre en place un plan d'action stratégique et individuel face à ta relation à l'argent. En modifiant ton rapport à l'argent, tu vas devoir instaurer petit à petit, jour après jour, de nouvelles pensées, de nouvelles émotions. Tu vas devoir apprendre à ancrer ces nouvelles émotions, ces nouvelles habitudes, et cela prend finalement du temps. C'est le plus frustrant, mais c'est la réalité. Changer ses habitudes et ses croyances prennent du temps. Souvent, on veut tout faire ici et maintenant. Tu vas regarder les 13 choses à faire pour avoir plus d'argent et tu vas cliquer sur ce genre de contenu parce que c'est ce que tu veux finalement, la facilité. Non, si aujourd'hui tu n'arrives pas même à économiser 10% de ce que tu gagnes par mois, peu importe le montant que tu gagnes, tu n'y arriveras pas. C'est une règle psychologique. Tant que tu n'arrives pas à stocker et économiser un peu d'argent, tu ne peux pas te professionnaliser par rapport au monde de la finance. J'obtiens ce que je suis. Donc je dois comprendre, analyser et lire entre les lignes pour savoir qui je suis par rapport à l'argent. Qu'est-ce que je pense d'un billet de 100 €? On a tous une relation avec l'argent. C'est comme lorsque tu es en couple, mais qu'en fait, tu ne connais pas la nature de ta relation. Comment veux-tu la développer si tu ne sais pas où tu en es avec la personne? Si c'est compliqué, si c'est un plan cul ou que tu es en friend zone. Maintenant, si tu veux travailler sur ton rapport à l'argent et que tu veux en gagner davantage, tu dois accomplir les actions nécessaires pour y parvenir. Pose-toi la question, aujourd'hui, tu as combien dans ton compte en banque? Tu peux te mentir à toi-même, mais ton compte en banque, lui, ne ment jamais. Ne reste pas dans le déni, dans l'illusion du contrôle.
C'est ok, on a tous besoin de travailler sur ce sujet un jour ou l'autre dans notre vie. Si tu veux aller plus loin et commencer à mettre en place un plan d'action pour améliorer ta relation à l'argent, prends un appel CIA avec Alexis, notre master coach. Il t'aidera à mettre en place les premières actions. C'est un appel gratuit, sans offre à la fin et qui va t'aider à aller de l'avant. Le lien est dans la description, juste en dessous de la vidéo. Et si tu prends cet appel, on t'offre le replay de notre live show Cashmaster qui traite ce sujet en profondeur dans la joie et la bonne humeur avec plus de 3 heures de contenu gratuit.